בשם השם נעשה ונצליח ושבת שלום ומבורך וחודש טוב. Rosh Chodesh Tammuz pour ce Shabbat et dimanche. Bezrat Hashem, 2 jours de Yom Tov. Pour Bezrat Hashem, mi-Yoda, peut-être la Géoula finale, de bonnes nouvelles avec tous nos otages qui reviendront sains et saufs à la maison et la protection chez le Kol Chayale, Nuveoton Mikol Tsaram Tsuka. Que vienne vite, vite la Géoula. Mais en attendant, cette paracha de Korach est aussi un frein à la Géoula. Voyons un petit peu de façon globale qu'est-ce que viendrait nous enseigner toute cette paracha sur quelque chose d'incroyable. Alors que Diplé en Égypte, Beatrazaka ou Bizron et Touya, Moshe, sur l'ordre divin, sous les yeux des enfants d'Israël, ouvre la mer Rouge, fait descendre la manne, le puits de Myriam, le don de la Torah. Tout le monde voit que Moshe est appelé devant leurs yeux, devant le Ohel Moed. Tout le monde voit, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, la fin de la paracha de Mishpatim, que tout le monde constate que Dieu parle à Moshe. On parle du Créateur du monde. Tout le monde voit combien Aaron est un homme qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui est empreint d'une extrême humilité. Comme c'est marqué pour Moshe, à la fin de la paracha de Be'alotecha, Ve'aish Moshe anav meod mikol adam asher me'al penei ha'adama. Et l'homme, Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre, confirme, non pas des opinions personnelles, mais le Créateur du monde, celui qui sonde les reins et le cœur de l'homme. Comment est-ce possible qu'après tout ce qui vient de se passer, et de qui plus est l'épisode de la viande qui a été demandée où tout le monde meurt, les Méraglim, où on voit que Moshe Rabbeinu Behemet est un homme intègre. Il défend le peuple d'Israël, il se bat pour eux. Machanina misifrecha, efface mon nom pour laisser vivre les enfants d'Israël. Comment pourrions-nous accepter l'idée d'un démagogue, d'une espèce de gourou qui viendrait nous persuader, sous nos yeux, que Moïse est un imposteur? Comment on pourrait imaginer une fraction de seconde de vivre dans un tel déni, de vivre dans un tel non-sens? Eh bien, c'est exactement le message de cette paracha, où on vit d'Afka, surtout à la veille de la Géoula, un non-sens universel. Tout est son contraire, tout se contredit, rien n'a aucune valeur, les choses ne vont que selon l'humeur, que selon l'objectivité de chacun de nous, et ça en changeant tous les jours. Combien d'hommes politiques, combien d'hommes de la vie en général se contredisent sur leurs mêmes principes pour lesquels ils se sont battus toute leur vie? Comment est-ce possible de vivre dans un non-sens quand on observe la politique en Israël, comme en France, comme partout ailleurs? On y découvre un non-sens, mais absolument abject. Et cette paracha vient nous éveiller, ouvrir, je dirais carrément, le rideau sur un univers et un horizon qui n'en finit pas dans un espèce de déni de la vérité. Ce qui est le plus effroyable, c'est que quand on voit les arguments de Korach, ils sont tous facilement, mais facilement, prouvables qu'ils sont faux. Il dit, tu t'es nommé tout seul chef. C'est faux. C'est Dieu qui l'a nommé aux yeux des enfants d'Israël, vous avez vu. Vous avez tous vu de vos propres yeux. Moshe, tu prends l'argent et tu t'en nourris. Tout le monde sait très bien que, comme il le dira dans le livre de d'Evarim, 40 jours et 40 nuits, je n'ai pas mangé ni bu. Votre argent, je n'en ai pas besoin, c'est Dieu qui me nourrit moi-même. La manne que je reçois vient chez moi. Donc comment tu peux dire, Korach, que je vole l'argent pour m'en nourrir? Qu'est-ce que je peux acheter avec de la manne? Mais je reçois ma part tous les jours. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Il invente l'histoire d'une pauvre veuve qui avait ses enfants et puis une mari. Et Moshe empêchait de paître ses moutons, ces 2 moutons qu'elle avait Bessachakol. Ben oui, que 2 moutons, parce que il fallait qu'ils paîtrent, mais ils sont dans le désert, il n'y a pas d'herbe. Et puis, ils n'ont pas besoin de paître nulle part, puisqu'ils sont nourris de façon divine. Alors, pourquoi les gens n'arrivent pas à se réveiller? De laisser une chelkat peat, c'est-à-dire de laisser un coin pour les pauvres, ben, c'est une mitzvah qui se vit en Israël, entre autres. Ils ne sont pas en Israël. De dire que cette veuve est morte avec ses enfants de faim, mais il recevait la manne. Et pourtant, le peuple a suivi Korach. 250 rabbinim du Sanhédrin ont suivi Korach. Il y a quelque chose qui rend fou dans la vie. C'est qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut être aveugle. Et mon cher Rabbeinu le voit. Et il est prêt à repousser au lendemain matin une sentence sans retour, la mort,
des 250 sur 251. Aaron se présente avec eux. Et ils sont 250 à risquer leur vie pour être les leaders alors qu'il n'y en aura qu'un. Comment est-ce possible? De prôner pour le communisme, on est tous égaux. On est tous une assemblée qui est sainte, on ne veut pas de tête. Alors que Korach est à la tête de son propre mouvement pour devenir le futur leader des enfants d'Israël. C'est un non-sens. Tu dis que tu ne veux pas de hiérarchie, tu dis que tu ne veux pas de roi, tu dis que tu ne veux pas de leader, mais tu veux être toi-même le leader. Et tous les bœufs derrière. Ouais, on est avec toi. Oui, tu te bats pour nous. Alors que Korach est en conflit dans son propre parti. Ce qu'on est en train d'écouter dans cette paracha de la semaine, on le vide à l'échelle individuelle, familiale, amicale, professionnelle, politique, dans tous les domaines aujourd'hui. C'est tout et son contraire. Une folie qui peut intervenir de façon assez subite, alors qu'en réalité, il suffirait simplement, mais tout simplement, d'ouvrir les yeux. Comme des fois je le fais, vous savez, quand les couples viennent me voir pour un shlom bayit et que j'écoute le son de cloche d'une des deux personnes, c'est tellement négatif que je pose une seule question. Alors pourquoi vous restez avec lui? Pourquoi vous êtes venu à ce shlom bayit? Vous pensez qu'en un seul rendez-vous, cette personne va changer? Alors oui, mais il a quand même des qualités. Et d'un coup, s'ouvre un nouvel horizon. On ouvre les yeux, puis on se dit, mais mince, j'ai peut-être beaucoup plus à perdre qu'à gagner. J'ai peut-être beaucoup plus à revoir tout ce que j'avais pu comprendre, qui peut être lié à un amalgame. Et c'est exactement ce qu'a fait Korach. Il a lié des amalgames depuis le début. Tout mélangé, créé des versets en prenant à droite et à gauche, en faisant des nœuds et les apportant. Et tout le monde tombe dans le piège. Il y a deux choses très graves qui interviennent ici. Quand on faute, c'est qu'on était préposé à la faute. C'est-à-dire qu'il a failli tout simplement, il a fallu tout simplement réveiller un tant soit peu la jalousie, qui était déjà là. Tout le monde rêvait d'être mon cher Rabbeinu. Tout le monde voulait être à la place de ce service divin. Certes, peut-être par amour, mais par jalousie. Et la jalousie est toujours négative. La poursuite des honneurs. Le fait de se dire que moi je peux me faire que lui. On oubliera tous un détail. C'est que chacun est à la place où Dieu veut qu'il soit. Rabbi Nachman écrit dans le Sefer Amidot que si tu prends un rôle ou un poste qui ne t'était pas prédestiné avant l'heure, tu raccourcis les jours de ta vie. Et ça répond à l'histoire de Korach. La terre s'est ouverte et lui a supprimé sa vie. Parce que Korach était voué à devenir, il en était digne, un futur leader du peuple d'Israël. C'était juste pas son heure. Et de venir voler l'heure de celui qui était le leader avant l'heure, eh bien, ce n'est plus exister dans le temps. Alors Korach disparaîtra sous terre, hors du temps, à être ballotté, brûlé, puis, malheureusement pour lui, fracassé, dans un monde où il hurlera Moshe Emet, Vetorato Emet. Le mot Emet, qui veut dire vérité, est le tikkun de Korach. Parce que quand on vit dans le déni, dans le non-sens, dans le mensonge, dans la mythomanie, alors la seule teshuva qui existe, c'est de dire j'arrête mes bêtises et parlons de la vérité. Je réinsiste lourdement. Faites très attention, chers amis, entre les réalités et les vérités. On peut créer des réalités, mais en était-ce la vérité? Quand on pousse une personne dans l'eau, on prend une photo, on dit pourquoi tu t'es jeté dans l'eau? Et on montre une photo où il est dans l'eau. On a créé une réalité. Mais la vérité, c'est qu'il a été poussé. Comme Korach a poussé tout le monde à la faute. Shabbat Shalom Umvorach, Utshuva Shelema, Beolam Shikulo Emet.